Salut! Attendez, le temps que j'arrange un peu tout ça. Sorry. Que je me mette bien. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai quelques minutes de retard. Je vous présente mes excuses. On va y aller. Pardon. Pardon. Le temps que j'arrange bien mon iPad. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que la lumière... Confirmez-moi que la lumière, elle est bonne. Et que le son aussi est correct. Je vais regarder sur mon autre téléphone pour m'assurer que tout va bien. Alors, je vois des personnes qui se connectent. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui de l'assistant de direction et de l'estime de soi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je suis en train de vérifier que la lumière et le son... Correct. Ok. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans les commentaires que le son est correct et que la lumière aussi est correcte? Alors, j'espère que vous allez bien et que la matinée se déroule bien. J'espère que vous allez bien, que la matinée se déroule bien. J'ai l'impression que c'est un peu sombre, mais bon, ça va quand même. Alors, je vais profiter pour rapidement le partager. Un instant, le temps que je partage. Faites-moi un coucou dans les commentaires et dites-moi d'où vous me suivez. Moi, je suis en live depuis Cotonou au Bénin, alors vous dites-moi. Dites-moi d'où vous me suivez. Alors, copier, voilà. Là, tellement de choses à faire. Bam, bam, bam. Coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent, qui se joignent à nous. J'espère que vous allez bien, que la matinée se déroule bien. Alors, juste le temps de partager sur mon profil. Et on va pouvoir démarrer. Je pense que c'est bon, on peut démarrer. Alors, on va donc... Coucou depuis... Ok. Coucou Rachel la capricieuse. Oh là là. Pourquoi Rachel la capricieuse? Alors, coucou donc, j'espère que tu vas bien depuis Abidjan. J'ai pas mal de clientes qui sont à Abidjan. J'en ai pas mal au Gabon. Bon bref, ce n'est pas l'objet de ce live. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Que la matinée, que tout va bien. Chez moi, oui, ça va. Je rends grâce à Dieu, ça va. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler de l'assistant de direction et de l'estime de soi. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flore Djinou de assistantdirectionpro.com. C'est mon site web. Oh là là, monsieur Benjamin. Ah, j'ai quelqu'un qui vient de se connecter, mon Dieu! Ouh là 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 là, quel plaisir! Bon, bref, je continue pour ne pas dire trop de bêtises. Eh bien, j'espère donc que vous allez bien. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Flore Djinou de assistante de direction pro.com. Je suis assistante de direction depuis une quinzaine d'années et assistante virtuelle depuis 2 ans et demi. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'assistant de direction et de l'estime de soi. Coucou à toutes les personnes qui se connectent. Dites-moi bonjour dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires d'où vous me suivez. Et pour les personnes qui vont suivre un peu plus tard en replay, n'hésitez pas à me marquer un coucou dans les commentaires, à me laisser vos questions. Je viendrai personnellement y répondre. Coucou Diane Kouassi, toujours depuis Abidjan. Abidjan est vraiment bien représenté aujourd'hui. Alors, l'estime de soi, c'est en fait... mais avant, il y a cette pensée de Eleanor Roosevelt qui dit que personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Et je trouve que c'est tout à fait juste. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre propre consentement. Alors, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? L'estime de soi, c'est un jugement que nous portons sur nous-mêmes.
Et je vous assure que c'est un moteur formidable pour l'action et la réussite, surtout dans le domaine professionnel. Quand professionnellement, quand vous êtes une personne que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne passez pas à l'action. Et coucou Grâce Perside. Et quand on ne passe pas à l'action, on n'a pas le temps, on n'a pas de moyens pour juger si ce qu'on fait est bon. On n'a pas donc d'éléments pour la réussite. Et l'estime de soi, croyez-moi, est un moteur formidable pour la réussite, surtout dans le domaine professionnel. Ok. L'estime de soi repose sur l'amour inconditionnel qu'on a de soi-même. Je dirais que l'estime de soi est tournée vers soi-même. Ok. Plus tard, on va voir la différence avec la confiance en soi. Et donc, c'est l'amour inconditionnel. Coucou, merci pour tous les cœurs. C'est l'amour inconditionnel qu'on a de soi-même. Et la confiance. Coucou Linda, comment vas-tu? Et la confiance que l'on porte à soi-même pour faire face aux challenges de la vie. Alors, retenons que le manque de confiance en soi empêche, comme je le disais tout à l'heure, de passer à l'action. Le manque de confiance en soi empêche la personne de prendre conscience en fait qu'elle possède des capacités. Coucou, assez. De prendre conscience qu'elle possède des capacités, en fait, des capacités qui peuvent lui permettre de réussir. Parce que qu'on se l'avoue, c'est en se respectant que l'on parvient à développer son estime de soi. Il est donc évident que l'estime de soi joue un rôle prépondérant, comme je le disais tout à l'heure, dans le domaine professionnel, car elle nous aide en fait à nous conforter dans l'idée que nous avons droit à la réussite. Ok, c'est un moteur formidable pour gravir les échelons, pour prendre des actions dans la vie professionnelle. Alors, imaginez juste les conditions dans lesquelles peut être une personne qui n'a pas confiance en elle. Voilà, personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement, tout à fait. Eleanor Roosevelt l'avait dit et c'était bien vrai. Alors, quand on parle d'estime de soi, de quoi est-ce qu'on parle concrètement? C'est vrai, j'ai donné déjà au départ une définition. Alors, le dictionnaire Larousse nous dit que l'estime de soi plutôt, pas la confiance en soi, mais l'estime de soi nous vient du latin à estimare et signifie... Coucou Christelle, toi Christelle, attention. Christelle, attention, tu sais de quoi je parle. Réponds à mes mails, s'il te plaît. Bon, donc l'estime de soi, estimer en fait, c'est attribuer une valeur, une importance à quelqu'un ou à quelque chose. C'est avoir une opinion de quelqu'un, de son œuvre, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, l'estime de soi, c'est le regard qu'on porte, c'est simplement le regard qu'on porte sur soi-même. Ok, c'est simplement le regard qu'on porte sur soi-même. La fierté d'avoir accompli quelque chose, de pouvoir se dire waouh, je peux faire telle chose, je peux accomplir telle chose. L'estime de soi n'est pas liée à l'intelligence, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas lié non plus à la beauté, encore moins à la tonne de diplôme que vous pouvez avoir. Pas du tout. L'estime de soi est liée à la valeur que vous vous donnez. Et si, personnellement, vous ne vous donnez pas cette valeur, croyez-moi, personne sur cette terre ne vous donnera cette valeur. C'est vrai, quand on n'a pas confiance en soi, quand on ne s'estime pas, ce n'est pas écrit sur votre front. Ça, c'est vrai, ce n'est pas écrit sur votre front. Quand on vous voit venir, on ne peut pas dire « Oh, tiens, telle personne n'a pas confiance en elle. » Non, c'est dans le contact, ok? C'est dans le contact avec vous qu'on se rend compte que vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'avez pas une très bonne estime de vous. Et donc, ce n'est pas votre beauté, ce n'est pas votre intelligence, ce n'est pas la tonne de diplôme que vous avez, c'est plutôt la valeur que vous vous donnez. Et si, personnellement, vous ne vous donnez pas cette valeur, il n'y a personne sur cette terre qui pourra vous la donner. Ça, c'est un fait qu'il faut vraiment savoir. Alors, il faut savoir aussi que l'estime de soi est quelque chose qui se construit dès l'enfance. Du coup, la famille, l'entourage, les parents avec lesquels on entre en interaction sont des éléments très, très, très importants. C'est à partir de là que l'estime de soi se construit. Et là, je m'adresse peut-être à un parent, si nous sommes des parents. Moi, je suis maman de 2 filles, donc je suis parent. Et je pense que parmi vous qui me suivez et vous qui allez me suivre en replay, certains sont parents. Et même les futurs parents, c'est important de savoir que la personnalité de votre enfant, je crois, les psychologues disent que la personnalité se construit avant 7 ans. Ok, donc c'est dès l'enfance que ces choses se construisent. Et donc c'est très important parce qu'on aime des parents, par exemple, qui sont hyper exigeants. Ok, coucou Solange.
qui sont hyper exigeants. Je ne demande pas d'être laxiste, c'est même pas le thème de ce live, mais c'est important de comprendre que qui nous sommes aujourd'hui, nous l'avons déjà bâti dans l'enfance. Et je crois que c'était au plus tard à 7 ans. Donc, si vous avez un enfant de 7 ans, sachez que sa personnalité est déjà bâtie, toute sa personnalité est déjà construite. Et donc, il y a des parents qui ne savent pas motiver leur enfant, qui ne savent pas, enfin, qui ne se concentrent que sur les échecs, alors qu'il faut plutôt se concentrer sur les réussites et il faut motiver l'enfant. Il faut lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il ou elle a échoué aujourd'hui que c'est qu'il va échouer tout le temps. Ok. Donc, évitons, coco pécherie, évitons de mettre avec nos enfants l'emphase sur les échecs, ok? Portons un peu l'emphase sur les réussites, même si ce sont de faibles commencements, ok? Même dans la Bible, on dit qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Alors, même les faibles commencements, même la toute petite réussite est à féliciter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je recommande généralement, ok? Il faut, pour les personnes qui ont une estime d'elles-mêmes basse ou très basse, très faible, qu'est-ce que je recommande? Je recommande d'abord, il est important que la personne prenne conscience d'abord, ok? J'ai mes appels de découverte qui vont commencer dans 15 minutes, donc je vais filer. N'hésitez pas pour les questions si vous en avez, je pourrai revenir vous répondre. Alors, pour les personnes qui ont une estime d'elles basse ou très faible, qu'est-ce que je préconise? Enfin, il est important que la personne prenne conscience de son état, ok? Il est important que la personne puisse vraiment prendre conscience. Un instant, il est important que la personne puisse vraiment prendre conscience et mesurer son niveau, son degré d'estime en fait. Et il y a des éléments qui vous permettent de le faire. Il y a par exemple l'échelle de soi de Rosenberg, qui est un test psychologique que vous pouvez trouver gratuitement là sur Google. Je vous le mets rapidement en commentaire. Alors, c'est l'échelle de soi de Rosenberg. Voilà, l'échelle de soi de Rosenberg qui est un test psychologique. Vous pouvez le taper vous pouvez simplement taper sur Google et vous aurez le test. C'est gratuit en fait. Et donc, c'est un test psychologique qui est composé, c'est d'ailleurs utilisé par beaucoup de psychologues, vous pouvez le faire vous-même. Moi-même, je l'ai fait pour mesurer mon degré d'estime de moi-même. Et donc, c'est un test très simple que vous pouvez faire entre 5 et 10 minutes maximum. Le test se compose de 10 affirmations. Okay? Il y a donc 10 affirmations qui tournent autour du degré de valorisation que vous avez de vous-même, que généralement une personne peut avoir d'elle-même, ok, ainsi que de la satisfaction que celle-ci peut ressentir par rapport à elle-même. Il y a donc 10 affirmations, il y a 5 qui sont formulées de façon positive et 5 autres affirmations qui sont formulées de façon négative. Et donc, à chacune de ces affirmations positives ou négatives sont indiquées à quel point vous êtes tout à fait en désaccord avec l'affirmation, plutôt en désaccord, ok, donc tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt en accord et tout à fait en accord, ok, et donc à chacune de ces affirmations sont affectés des points et donc à la fin vous faites le total. Je crois que si votre total est inférieur à 25, ça veut dire que votre estime est très faible. Si c'est entre 25 et 31, je crois que c'est faible et ainsi de suite. Et donc, vous pouvez faire ce test-là. Donc, il est vraiment important de faire ce test pour mesurer son degré d'estime de soi. C'est très important. C'est très facile. Vous pouvez le trouver sur Google. C'est très facile à faire. Donc, il faut donc, première chose, faire ce test pour savoir un peu à quel niveau l'on est et maintenant prendre des actions correctives. Et quelles sont ces actions correctives? Je vais vous donner quelques actions correctives que vous pouvez utiliser et surtout pour nous, assistants de direction, c'est très important. Ok? C'est très important parce que si vous n'avez pas une bonne estime de vous, vous allez simplement demeurer dans une attitude passive. Ok? La passivité ici, j'en parlais hier dans un post, la passivité ici, coucou Maïmona, ravi de t'accueillir sur ce live. Alors la passivité dont je parle ici est ce caractère qui fait que vous n'osez pas
prendre la parole. C'est ce caractère qui fait que vous vous dites bah, je suis nul. Du coup, vous n'osez pas vous avancer, vous n'osez pas vous faire voir. Il ne s'agit pas de se faire voir, mais vous n'osez pas en parler. Vous avez de belles idées, mais vous n'osez même pas en parler. Okay? Et une assistante de direction qui a une basse estime d'elle ne pourra pas gérer, parce que c'est aussi le rôle de l'assistante, vraiment, l'assistante étant dans le top management, c'est vraiment son rôle aussi de prendre des actions. Elle doit être force de proposition. Mais si tu as une basse estime de toi, tu ne pourras pas être force de proposition, tu ne pourras pas prendre d'action et tu ne pourras pas mesurer tes réussites. Okay? Tu ne pourras tout simplement pas mesurer tes réussites. Alors, généralement, première chose à faire, c'est vraiment arrêter de se dévaloriser et faire telle et petite voix. Vous savez, dans notre tête, il y a de petites voix, ok? Et ces petites voix, ce sont des voix qui sont là en permanence en train de nous chuchoter à l'oreille, ok? Et c'est ce que j'appelle, ou c'est ce qui s'appelle généralement de l'auto-sabotage. C'est-à-dire que personne ne vous sabote, mais vous vous sabotez vous-même. Ce sont de petites voix qui vous disent, par exemple, ouais, tu es nul. Mais non, ne dis pas ça. En fait, tu as une belle idée que tu veux exprimer, mais la petite voix te dit, non, ne dis pas ça. Toi-même, tu sais que de toute façon, tu n'y as même pas correctement pensé, tu es nul, tu ne vaux rien, tu ne vas pas réussir. Mais pourquoi tu veux investir dans une formation? Mais pourquoi tu veux investir dans une formation sachant que tu n'as pas l'argent, par exemple? Tu vois, ce sont de petites voix qui vous inhibent, en fait, qui vous empêchent carrément de passer à l'action. Ok, ce sont de petites voix qui vous empêchent de passer à l'action. Or, si vous ne passez pas à l'action, vous ne pouvez pas avoir du succès. Et si vous n'avez pas du succès, votre estime de soi ne sera pas renforcée. Parce que, avouons-le, ce sont les petits succès-là que nous avons, les faibles commencements, si je peux m'exprimer ainsi, les petits succès qui font 1 plus 1 égale 2, c'est ça, en fait, qui nous permet de développer notre estime de nous-mêmes. Ok. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Il faut arrêter de se dévaloriser et faire attention à ces petites voix qui vous parlent. C'est très important de s'écouter. Ok? C'est vrai, vous êtes au boulot, vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans le travail, vous êtes dans le... Voilà, vous travaillez. Mais à un moment donné, prenez le temps de vous écouter. Moi, je prends le temps de m'écouter, de faire attention à mes pensées. Ok? Je fais beaucoup attention à mes pensées, je fais beaucoup attention à ce qui me traverse l'esprit. Et je suis très consciente de ce qui se passe dans ma tête. Et quand... moi, je m'interdis tout auto-sabotage. Ok? J'ai mon mentor qui dit souvent quelque chose, j'ai peur, mais je le fais quand même. C'est devenu mon leitmotiv. Même quand j'ai peur, je le fais. Même quand j'ai peur, je le fais. Même quand j'ai peur, je le fais. Bon, si je le fais, si j'échoue, ben, j'apprendrai une leçon. Ben, si je ne le fais pas, je ne saurai pas en fait ce qu'il y a dedans. Je ne saurai pas de quoi cela retourne. Donc, c'est vraiment important de faire taire toutes ces voix-là qui vous parlent, qui ne vous permettent pas d'aller de l'avant. Il faut faire attention à ces petites voix qui nous trottinent dans la tête. La deuxième chose, la troisième chose qu'il faut faire, c'est vraiment s'accepter tel que l'on est. Quand je dis s'accepter tel que l'on est, c'est vraiment avec ses qualités et ses défauts. Nul n'est parfait, ok? Nul n'est parfait. Moi-même qui suis ici, je ne vois pas, j'ai une tonne de défauts, mais cela ne m'empêche pas d'avoir une très bonne estime de moi, d'avoir hyper confiance en moi et de prendre des actions quand je dois le faire. Quand je dois prendre des actions, je le fais. Donc, il faut s'accepter tel qu'on est. Il faut comprendre que vous avez des défauts et des qualités. Mais mon coucou, je ne sais pas si je t'ai dit bonjour. Donc, il faut s'accepter comme l'on est, avec ses qualités, avec ses défauts et arrêter. Et puis souvent, on s'attribue des défauts imaginaires, je vous assure. Surtout nous les femmes, nous sommes championnes dans ça. Nous nous attribuons des défauts imaginaires. Ah, mon nez est comme ça, ma bouche est comme ça. Oh, je suis trop grosse ici, je suis trop maigre ici, je ne suis pas assez bonne, patati patata. Il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on arrête vraiment tout ça, surtout de s'attribuer des défauts imaginaires. Voilà, l'autre vous trouve parfait, mais vous êtes là, vous trouvez des défauts vraiment imaginaires. Donc, il faut arrêter ça. L'autre chose à faire, c'est commencer à construire son estime de soi. Et pour ça, il y a de petits exercices, okay, en dehors du test psychologique, qui va vous fixer en fait sur ce qui va vous donner l'état des lieux. Il y a... comment je dirais, il y a de petits tests que vous pouvez faire. Par exemple, pour construire votre succès, il y a un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser. Par exemple, comment est-ce que quels sont les mots, par exemple, que je pourrais utiliser pour me décrire?
Ok. Quels sont les mots que je pourrais utiliser pour me décrire? Vous prenez un stylo et vous notez ces mots. Comment est-ce que je pourrais me décrire? Quelles sont mes 3 principales qualités? Et bien, pour les qualités, je vous conseillerais même d'aller plus citer le plus possible de qualités que vous avez. Et quels sont les 3 défauts, mes 3 principaux défauts? Ok. Quels sont mes 3 principaux défauts? Qu'est-ce que j'aime chez moi? Qu'est-ce que je n'aime pas chez moi? Toutes ces questions vont vous permettre de progressivement construire la valeur intérieure, la valeur interne que vous vous donnez, l'estime de vous-même, puisqu'on a dit au départ, l'estime de soi, c'est le jugement qu'on porte sur soi. Si vous couchez vos qualités, vos défauts, les choses que vous aimez en vous, vous allez commencer progressivement à prendre conscience que, ben, tiens, je ne suis pas si nulle que ça, je ne suis pas une personne si incompétente, si nulle que ça. Ok, donc c'est très important. Ensuite, il faut apprendre à faire la paix avec soi. Et faire la paix avec soi, c'est prendre conscience, ok, déjà de l'état des lieux. Donc faire le test psychologique dont je vous ai parlé tantôt. Ensuite, accepter ses qualités et ses défauts. Parce que nul n'est parfait, ça c'est sûr, nul n'est parfait. Ok, et arrêter de se dévaloriser va aussi dans l'optique de faire la paix avec soi. On arrête de se dévaloriser, on se concentre sur les succès qu'on a eus, même si c'est dans le passé, on se concentre sur ces succès, parce que si vous avez pu arriver à faire ça, c'est que vous pouvez faire beaucoup plus encore. Et on arrête, comme je l'ai dit aussi tantôt, on arrête d'écouter ces petites voix-là qui nous amènent à franchement nous auto-saboter. Alors, dernière chose, et très importante, je vous en supplie, c'est qu'il faut être bien entouré. Qui est-ce que vous écoutez? Qui est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous lisez? Ok? Qui sont les personnes qui vous entourent? Ne dit-on pas souvent que nous sommes la somme des 5 personnes que nous écoutons ou que nous suivons? C'est très vrai en fait, parce que l'entourage a un impact fulgurant sur votre personnalité. Ok? Et donc, vous devez savoir que les relations que vous entretenez avec l'entourage ont une influence sur votre estime. Si vous passez du temps avec des paresseux, vous allez tomber dans la paresse. Si vous passez du temps avec des pessimistes, vous allez voir que tout est noir en fait, alors que la vie est belle. Malgré les challenges, les défis, je n'aime pas parler de problèmes, je préfère parler de challenges et de défis. La vie est belle. Donc, si vous restez qu'avec des paresseux, des pessimistes, mais vous allez voir que il ne vaut rien, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors que c'est archi faux. Ok? Vous devez privilégier les personnes positives au lieu des personnes négatives. Absolument, notre environnement compte beaucoup. Et il y a cette jeune... je pense qu'elle est camerounaise, mais elle vit au Canada, qui dit que si vous êtes la meilleure personne dans votre cercle d'amis, elle s'appelle Inès Fomé, si vous êtes la meilleure personne dans votre cercle d'amis, vous devez changer de cercle d'amis. Vous devez absolument changer de cercle d'amis. Mais ça veut dire que vous êtes le meilleur ou la meilleure dans votre cercle d'amis. Bon, vous n'avez plus rien à tirer de là. Vous devez rester dans un environnement où vous avez la sensation permanente que les gens vous challenge. Ok, vous devez être tout le temps challengé. Parce que quand on n'est pas challengé, quand l'esprit n'est pas challengé, l'esprit a cette fâcheuse habitude-là. En fait, très tôt, l'esprit va s'endormir. OK? Et il n'y a rien de bon dans le sommeil et dans la paresse. Donc, vous devez en fait rester dans des cercles d'amis, dans des relations qui vous tirent vers le haut. OK? Évitez les personnes négatives, les personnes pessimistes. Moi, j'ai compris que... même quand une personne vient me raconter ses défis, ses challenges et blablabla, j'essaie toujours de prendre la hauteur. Ok? Je compatis, j'ai un cœur compatissant, je comprends, mais j'essaie toujours de prendre la hauteur par rapport à ce que la personne vous dit. Parce que, imaginez, vous avez vos propres soucis, vous avez vos propres challenges, vous avez vos propres défis. Et s'il faut maintenant porter encore sur son dos les challenges d'autrui, ça va être compliqué. Donc, j'essaie toujours d'avoir de la hauteur par rapport aux problèmes qu'on vient me soumettre. Je compatis, mais voilà. Donc, et là, ça me permet de me protéger. Je me protège mentalement. Ok, je vérifie ce que je regarde parce que je suis une personne très sensible. Donc, je vérifie ce que je regarde. Je préfère la compagnie des personnes drôles, la compagnie des personnes qui vous challenge en fait, la compagnie des personnes optimistes, des personnes qui passent de projet en projet, qui vont de projet en projet. Ok? Et on le sait, les réseaux sociaux sont là, les réseaux sociaux sont des
des chronophages, des éléments vraiment chronophages. Bon, bref, faisons attention à tout ça. Du coup, il est important de faire attention à son environnement. Qui est-ce que vous écoutez? Qui vous entoure? Ok, qu'est-ce que vous lisez? Faites attention à ça. Si tout le temps vous vous connectez sur les sites bizarres qui racontent des trucs bizarres, mais vous serez une personne bizarre. Vous allez avoir des attitudes bizarres. Ok, bref. Et enfin, quand vous avez fait tout ça, il faut maintenant oser agir. Parce que si vous faites tout ça et que vous ne passez pas à l'action, ce serait incomplet. Il faut maintenant agir. Parce que c'est l'action et le résultat de l'action en fait qui va renforcer et de développer et renforcer l'estime de soi, l'estime et la confiance que vous avez de vous-même. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et pour une assistante de direction, comme je le disais au départ, c'est vital de travailler sur ces petits points-là. Parce que ce n'est certes pas écrit sur votre front, mais dans le travail au quotidien, je vous assure, étant donné la position que vous occupez dans l'entreprise, étant donné le fait que tout passe par vous, tout revient à vous, vous êtes la personne que l'on voit quand on entre dans l'entreprise, vous êtes le point de contact de l'entreprise. Si vous ne travaillez pas sur ces éléments-là, vous allez simplement constituer un punching ball pour vos collègues, pour les partenaires qui vont vous balancer de gauche à droite, de gauche à droite. Il y a ça. Il y a aussi le fait que vous serez incapable de prendre des actions. Ok? Vous serez complètement tétanisé quand il va s'agir de prendre des actions. C'est inadmissible d'être à une réunion et de n'avoir rien à dire. D'avoir des choses à dire, mais d'être tétanisé par la peur. J'ai peur, mais je le fais quand même. Il faut oser poser l'action. Il faut oser passer à l'action. Et donc, si je dois récapituler tout ce que j'ai dit que l'estime de soi est donc ce jugement que vous portez sur vous-même. Et la confiance en soi, c'est la capacité que vous avez en fait comment gérer? J'ai pas envie de dire combattre, mais voilà, d'aller au-devant des challenges et des défis que la vie en général ou la vie professionnelle peut vous emmener. Et donc, il faut que vous soyez indulgente avec vous-même, avec vos erreurs dans le passé, avec vos échecs, comprendre que nul n'est parfait, ok, nul n'est parfait, comprendre que vous devez faire la liste de vos qualités et de vos défauts. Et je suis sûre que vous allez trouver plus de qualités que de défauts, ok, plus de qualités que de défauts et vous entourer des bonnes personnes. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Le site web est enfin disponible, www.assistantededirectionpro.com. Je t'en prie, Diane, c'est un plaisir de partager ces choses avec vous. L'essentiel, c'est que ça vous serve au quotidien. Et donc, le site web est disponible, www.assistantededirectionpro.com. Faites-y un tour. Si vous avez envie de prendre rendez-vous, j'ai mis le lien là-haut pour prendre rendez-vous pour le cours en ligne, parce qu'il y a un cours en ligne qui est disponible, incontournable assistant de direction, qui est vraiment un cours en ligne qui est devenu un programme d'accompagnement. C'est tout un programme d'accompagnement à vie, comme j'aime le dire aux personnes qui ont des appels avec moi. Il est l'heure, je dois y aller. Donc, c'est un programme pour les assistants de direction. Absolument, c'est la grâce, c'est absolument ça. Donc, c'est pour les assistants de direction et même pour les personnes qui ne sont pas assistants de direction et qui veulent vraiment faire carrière. Le programme vous prend par la main pas à pas et au travers de 5 modules, vous montre tout ce que vous devez savoir, tout le savoir-faire de ce métier. Et c'est un programme qui vous donne un certificat en fin de formation. Et donc, si vous voulez en savoir plus, si vous avez envie de travailler avec moi, j'ai très envie de travailler avec vous, avec des personnes sérieuses. Si vous êtes une personne sérieuse, oui. Si vous avez de petits défis, des petits challenges, venez pour qu'on travaille ensemble, ok? Parce qu'aujourd'hui, l'assistant de direction qui a juste un joli visage, est bien maquillé, a les ongles manicurés, est sur des talons de 10 cm, c'est toujours ça, hein? C'est toujours ça, mais c'est beaucoup plus que ça maintenant, ok? C'est beaucoup plus que ça. Tu dois vraiment soulager ton manager, ok? Tu es là pour vraiment soulager, assister ton manager professionnellement, ok? Professionnellement, tu dois le faire. Et pour le faire, il y a des compétences qui sont exigées de toi. Il y a des attitudes qui sont exigées de toi. Des aptitudes, c'est tout un savoir-faire, un savoir-être et un savoir-vivre. Voilà. C'était moi. Je suis Flore Djinou de www.assistantededirectionpro.com.
Pour prendre rendez-vous, le lien est en haut. Je vais organiser un webinaire jeudi prochain. J'ai l'habitude de le faire tous les jeudis, mais ce jeudi, je ne le ferai pas parce que j'ai des appels. Et donc, je mettrai le lien pour si vous avez envie de vous connecter pour suivre cette formation gratuite. Elle est totalement gratuite. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un bon après-midi, bon appétit si vous allez passer à table. Et je vous dis à très bientôt. Bye!